Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus d'une centaine de vidéos sur des tarots comme sur des oracles, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon univers ou sur les prestations que je vous propose, je vous invite à aller dans la barre de description. Vous y retrouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux, mon site internet et ma communauté WhatsApp. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller fouiner de ce côté-là. Comme d'habitude, je refais ma petite pub YouTube. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en partageant, en commentant la vidéo et bien sûr en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de la chouette mystique. Voilà, je suis ravie de voir que mon contenu plaît de plus en plus et y en a quand même beaucoup qui me suivent déjà depuis longtemps, donc je vous remercie aussi pour ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de qui? On va parler de Lucie, une des autres potes de la collection Soul Shadow, donc de la chaîne Soul Shadow Tarot. Alors elle s'appelle Soul Shadow, avant c'était Soul Shadow Tarot, mais maintenant c'est Soul Shadow. Donc c'est Yéna qui a créé cette collection de jeux. Je vous ai déjà présenté le tarot de Django et la voyance cache de Joe, pardon. Donc cela, je vous les ai déjà présentés il y a 15 jours et la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu les vidéos, eh bien vous pourrez aller les voir après si vous voulez. Et aujourd'hui, on est sur l'oracle de Lucie. Donc c'est un des autres potes que j'ai à vous présenter. Ensuite, il m'en restera 1, 2, 3, 4, 5. Il me restera encore 5 potes à vous présenter. Voilà. Alors là, on est sur des oracles. Enfin, celui-là, c'est sur un oracle. Ils ont été édités chez Grimaud. Alors le prix, il est de 12 €. Les jeux sont tous au même prix, hein. C'est pas cher du tout pour un oracle, sachant que vous avez quand même 55 cartes. Donc la créatrice, je vous l'ai dit, c'est Yéna de la chaîne Soul Shadow. Alors elle a aussi la chaîne Soul Shadow Museum et la chaîne Gemini Lab, si ça vous intéresse. Et les illustrations ont été faites par Alice Witzel, comme pour les autres jeux. Voilà, je m'excuse d'avance si je prononce mal son nom de famille. Donc on nous dit, l'oracle de Lucie, vous avez besoin d'être guidé sur votre chemin, laissez-vous porter par les doux conseils des cartes de Lucie. Yéna Soul Shadow a conçu ce jeu et vous accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via un QR code que vous retrouverez à l'intérieur. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Au niveau du boitage, donc on est sur boîte type paquet de cigarettes. C'est super sympa, j'aime beaucoup le concept, mais comme je l'ai dit dans les autres vidéos, notamment pour Joe, les boîtes sont assez fragiles, elles ont tendance à s'abîmer. Là, vous pouvez le voir, elles commencent un petit peu à se déchirer. Pour Joe, il a fallu que je le scotche. Donc, si vous voulez emmener votre jeu un petit peu partout avec vous, je vous conseille quand même de le mettre plutôt dans un pochon. Alors, soit avec la boîte complète, soit vous gardez la boîte chez vous et vous n'emmenez que les cartes. Voilà, pour éviter d'abîmer la boîte. Voilà, parce qu'elle est assez fragile, mais le packaging est super sympa, j'aime beaucoup. Sur le côté, vous retrouvez l'illustration du dos, comme ça l'était pour Joe et pour Django. Voilà, donc quand vous les avez à côté, vous retrouvez tous les dos du jeu de cartes. C'est super sympa et puis on peut les reconnaître plus facilement comme ça. Donc voilà pour le boitage. Donc pour les cartes, on est sur une taille de type carte de poker. Je vous montre quand même avec mon Cosmic Cycles qui est une carte de tarot. C'est la dimension classique que l'on retrouve un petit peu partout en ce moment. Et donc vous voyez comme ça la différence, c'est plus petit. La prise en main est beaucoup plus facile. J'adore ce format-là, moi type poker, c'est mon format préféré. Voilà, puisque du coup j'ai des petites mains, donc c'est le format idéal pour utiliser un jeu de cartes. Après c'est très personnel, j'aime aussi quand les cartes sont grandes, quand les illustrations sont assez travaillées, parce que par exemple si on veut méditer avec, ou si on veut la mettre en présentation sur son hôtel ou sur son bureau ou autre, c'est sûr que plus la carte est grande et plus on peut y voir les détails, mais quand on doit les battre et les utiliser ou les emmener à droite à gauche, c'est un petit peu plus compliqué. Moi je trouve que ce format là est idéal pour vraiment pratiquer la cartomancie au quotidien. Voilà.
Donc là, nous avons le dos, je vais vous le montrer. Hop. Hop, voilà. Donc il est comme sur la boîte. Mais tout d'abord, nous allons aller découvrir la carte donc, qui nous parle de Grimaud et de tous ceux qui ont créé le jeu avec Iéna. Donc on nous dit que ça a été fabriqué en Europe, voilà. Et là, vous retrouvez d'autres jeux. Donc la voyance cache de Joe, je vous l'ai déjà présenté. Il faudra que je vous présente la divination selon Jack et le coaching de Charlie. Et il y en a encore d'autres dans la collection que je vais vous présenter dans les semaines à venir. Ensuite, nous avons une carte donc pour nous faire un petit topo sur Iéna, donc la créatrice du jeu, où vous retrouvez ses liens vers ses sites, ses chaînes YouTube, Instagram et son site web. Et vous avez la même chose pour l'illustratrice, donc où vous retrouvez aussi les liens vers son site web et son Instagram. Après, nous avons une carte donc, qui nous présente Lucie. Donc, elle nous dit « Coucou, je suis Lucie. On vient souvent me consulter pour apporter des réponses à tout type de questions. Mes amis disent que je suis douce, attentionnée, avec un talent pour transmettre de sages conseils grâce à mes cartes oracles. Je lis le passé, le présent et l'avenir avec clarté et justesse pour te guider à dessiner le futur que tu désires. Comment puis-je t'aider ?» Voilà donc un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à Lucie. Et derrière, vous retrouvez le fameux QR code qui vous enverra vers la vidéo de présentation de Iéna qu'elle a fait pour chaque jeu. Et donc, comme ça, elle vous explique un petit peu comment elle a créé l'oracle Lucie ainsi que toute la collection et comment l'utiliser. Voilà. Il n'y a pas de livret du coup dans tous ces jeux, mais pour la plupart, donc sauf pour Joe puisqu'il n'y avait pas forcément besoin, vous retrouverez des petites cartes avec des mots-clés explicatifs pour chaque carte. Donc là, ce sont des petites cartes comme ça recto verso, alors c'est pratique parce que vous pouvez les emmener partout aussi, c'est pas comme un livret où des fois on sait pas trop quoi en faire. Et puis ben là surtout vous avez simplement 3 mots-clés en plus du nom de la carte. Pour chaque carte, donc vous allez voir qu'en fait au fur et à mesure du temps et de l'utilisation du jeu, vous allez le lire de plus en plus facilement et puis les cartes vous n'en aurez pas forcément besoin. Là c'est simplement si hop vous avez un petit doute sur la signification de la carte ou vous avez du mal à l'interpréter, vous pouvez vous référer aux petites cartes mots-clés et ça vous aidera à mieux interpréter votre tirage. Voilà. Mais c'est tout à fait suffisant pour utiliser ce jeu-là puisque vous allez voir les cartes sont assez intuitives, elles sont faciles à comprendre. Donc naturellement vous allez utiliser de plus en plus facilement et comprendre de plus en plus facilement ce que Lucie et l'oracle ont à vous dire. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous êtes débutant en cartomancie, ce jeu-là est tout à fait adapté même pour les personnes qui n'ont jamais tiré les cartes jusqu'à présent. Ça peut très bien être un premier jeu déjà pour découvrir la cartomancie et commencer un petit peu à faire de la divination, de la prédiction ou même un petit peu d'introspection parce que Lucie, vous allez voir qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec elle. Voilà, donc là, les cartes qui sont utiles, mais vous allez voir que finalement, au fur et à mesure du temps, vous ne les utiliserez même plus. Alors, pour les cartes, donc c'est la même qualité que pour les deux autres jeux, donc Django et Joe. Donc on est sur la même taille de carte, donc comme je vous l'ai dit, c'est un format poker. On a des tranches neutres, c'est très bien, fallait pas plus, pour moi c'est nickel. Le dos, donc qui est comme sur la boîte, voilà, qui fait un petit peu années 70, comme ça, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa, c'est un petit peu punchy, ça met un petit peu la pêche. Donc moi j'aime beaucoup les dos de ces jeux. Et puis voilà, ils vont tous bien ensemble. Hein. Ils sont tous très colorés, tous différents, mais ils sont tous dans la même vibe. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Et puis au niveau de la qualité des cartes, c'est de la qualité Grimaud. Donc vous serez pas déçus. La qualité est très bonne. Les cartes sont souples mais rigides en même temps. Elles sont brillantes mais elles laissent pas de traces. Elles glissent très bien. D'ailleurs, je l'ai pas fait pour Joe ou pour Django, mais c'est exactement la même chose. Si vous aimez bien poser vos cartes en éventail et aller les tirer à l'intérieur du paquet, eh bien, vous voyez que ça se prête très bien à cette pratique-là. Donc c'est vraiment top. La qualité des cartes est géniale. Pour moi, c'est la qualité idéale pour un jeu. Donc il n'y a rien à dire. Et dans le temps, même si vous l'utilisez, alors moi vous voyez les tranches, elles sont un petit peu moins blanches. Hormis ça, les cartes ne vont pas s'abîmer, elles ne vont pas se déchirer, elles ne vont pas se déformer. Voilà, c'est la qualité parfaite de cartes. Je n'ai absolument rien à dire sur ça. Voilà. Allez, maintenant, on va découvrir les 55 cartes du jeu. Je vous redescends un tout petit peu, voilà, pour que vous puissiez
mieux les voir. Ce sera plus agréable pour vous. Je range ça dans la boîte. Hop! Allez, ok, c'est parti. Donc, il y a 55 cartes dans cet oracle. L'oracle, à quoi il sert? Il sert autant de la divination, de la prédiction, de la guidance. Vous pouvez aussi faire de l'introspection. Vous pouvez faire peut-être du shadow work aussi. Alors, même si c'est pas forcément l'énergie du jeu, puisque Lucie, elle est pas dans une énergie sombre, elle est plutôt assez lumineuse, les tirages sont plutôt doux, c'est plutôt, vous voyez, la copine qui a toujours le bon geste, le bon mot, qui sait quoi faire pour vous mettre à l'aise et pour vous faire vous sentir mieux. Voilà, c'est l'épaule sur laquelle on va se reposer quand on a besoin de parler, de se confier. Elle sera jamais dans le jugement, elle sera toujours dans la bienveillance, elle aura toujours sa porte ouverte pour vous accueillir et pour vous aider. Si vous voulez décrire un petit peu l'énergie de Lucie, ben on est un petit peu dans cette vibe-là. Donc c'est vraiment la super bonne copine qui est toujours là pour vous, la porte est toujours ouverte, elle sera toujours à vous proposer un petit thé, à vous mettre un petit plaid si vous avez froid, à vous accompagner quand ça ne va pas trop bien. Voilà, c'est la copine qui est toujours présente, qui est toujours là, qui est toujours dans la bienveillance et surtout dans le non-jugement. Voilà. Donc c'est pas du tout la même énergie que Joe. Alors si vous avez vu la vidéo la semaine dernière, Joe est beaucoup plus cash. Lui c'est le pote un petit peu direct qui prend pas de gants. Lui il est plus dans une énergie entre guillemets de bélier. Si on lui devait lui donner un signe astrologique, il serait bélier. C'est tout à fait ça. Alors bélier ou scorpion, c'est-à-dire qu'il pique. Il tape dedans, il fonce et bon après ça passe ou ça passe pas, mais en tout cas il est franc, direct et parfois ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous met un petit coup de pied aux fesses. Django, lui, si je devais lui donner un signe astro, moi je le vois bien plutôt pragmatique. Parce que voilà, quand on voit les cartes, comment elles sont faites, voilà, allez découvrir la vidéo si vous l'avez pas regardée. Les cartes, ce sont pas des cartes de tarot classiques où vous avez des petites scénettes ou alors des cartes pipées comme un tarot de Marseille. Là, vous avez un symbole qui va représenter chaque carte du tarot. Donc, ça donne un effet un petit peu oracle à ce tarot-là, qui est très sympa. Mais c'est très pragmatique, c'est très posé, c'est très carré. Donc, si je devais lui donner un signe astro, ça serait peut-être le Vierge ou le Capricorne. Voilà, un des deux. Ce sera un petit peu ce type de signe astro. Pour Lucie, je la vois plutôt Cancer. C'est vraiment voilà la bonne copine, mais ça peut être aussi la grande sœur, ça peut être aussi la maman très maternante avec ses enfants, voilà, qui va être là, toujours là pour les écouter, pour les rassurer, pour leur dire un petit peu les choses dont ils ont besoin, mais dans la douceur, voilà, sans jamais aller au conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je la vois un petit peu comme la maman, comme ça, comme la meilleure amie, voilà, qui est assez loyale, qui est toujours là pour nous. Donc voilà, je lui donnerai plutôt l'énergie d'un Cancer. Voilà, j'essaierai de vous faire ça pour tous les signes, enfin pour toutes les autres potes. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimez bien quand j'essaie, voilà, de vous donner des petits des petits tips comme ça pour capter un petit peu l'énergie des cartes. Voilà. Donc pour notre petite Lucie qui est très mignonne, très gentille, mais qui sait quand même dire les choses de manière claire et qu'on a besoin d'entendre, hein, même si elle le dit de manière douce, elle va quand même nous dire ce dont on a besoin d'entendre et surtout ce qu'il faut qu'on sache, quoi. Elle va pas non plus faire de la rétention d'informations. Je sais pas si on dit ça comme ça, hein, dites-moi en commentaire, mais il me semble que c'est ça. Voilà, elle fait pas de la rétention d'infos, donc elle nous donne les choses quand même, s'il faut qu'on le sache et si on pose la question. Voilà. Alors, j'arrête de parler, je vous montre les cartes parce que vous devez en avoir marre de mon blabla. Donc on a la carte 1, le foyer, donc voilà, qui est représenté par la cheminée. On a l'union, donc avec ses deux amis ou ses deux sœurs qui ont tressé leurs cheveux ensemble pour vraiment montrer cette notion de lien. La joie. Donc là, on voit ce petit garçon qui est en train de manger son collier. Alors, je sais pas si vous avez connu, c'est les colliers en bonbons. Là, on en voit encore, on en trouve moins, je trouve, mais on en trouve encore, c'est les bonbons, enfin les colliers en bonbons, comme ça, c'est trop génial. Quand on mangeait ça, c'était trop cool, quoi. Voilà. La séduction. Le choix. Bon, après, ça, c'est classique, hein, c'est un petit peu ce que l'on retrouve partout. Le savoir avec les livres. L'introspection.
Donc vous voyez, les cartes sont assez intuitives. Yéna a utilisé des symboles quand même, voilà, que l'on utilise dans la vie quotidienne. Donc ça va toujours nous faire un petit rappel de ce qu'on aurait pu faire ou de ce que l'on fait nous à notre quotidien. Du coup, ça sera facile pour comprendre et capter la signification de la carte. Donc là, les discussions, ben oui, on est dans un repas, hein, là où on échange. Le souhait, donc voilà, c'est souvent associé à l'étoile. La passion. Voilà, donc là je pense qu'elle a fait cette symbolique-là parce que ben, Yéna adore jouer aux jeux vidéo, donc je pense que c'est pour ça, c'est une de ses passions. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a représenté de cette manière-là, je pense. La compassion. Le cadeau. Bon, là c'est pareil, hein, c'est un petit peu ce que l'on retrouve dans beaucoup d'oracles. Hein. L'illusion, les masques. La fin, j'adore cette carte de la fin, elle est superbe. Franchement, même j'aurais fait un tarot pour représenter la carte sans nom ou la carte de la mort, comme vous voulez. Je l'aurais représentée de cette façon-là, je trouve qu'elle est géniale, quoi. La révélation. Donc ça, on peut retrouver l'éclair que l'on a dans la tour du tarot. La colère. La pause. Et oui, parce que quand on a le lacet défait, mieux vaut s'arrêter et refaire son lacet plutôt que de continuer et de risquer de tomber. Le défi, voilà, là c'est quand on se lance un petit peu un challenge. L'héritage. Alors, elle habite en Grèce, du coup, Yéna, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a repris les symboles comme ça des temples grecs qui sont malheureusement beaucoup abîmés avec le temps. La tromperie. Bon, ben ouais, là. Hein. La ressource. Le stress. Qui peut donner des sueurs froides. La prière. L'espion. L'affirmation. Les nouvelles, avec le vieux Nokia. La fuite. Le contrat. La stérilité. Donc la stérilité, dans beaucoup de jeux, elle est souvent représentée comme ça, avec un désert. Par exemple, dans l'oracle de la triade, vous avez aussi hein, cette notion de stérilité, avec un désert comme ça représenté, puis la terre sèche. L'argent, bon là, forcément avec la carte bancaire. Hein. La libération, donc là, ça peut être pris dans plusieurs sens. Voilà, autant ça peut être le tunnel ben, quand on passe de l'autre côté du voile et donc du coup on va vers la lumière. Donc il y a une notion quand même de fin, de mort et de changement d'état, on va dire ça comme ça. Ou alors ben, la libération, voilà par exemple ben, si on a été bloqué dans une situation et que là ben, on arrive à pouvoir s'échapper ou à sortir de ce tunnel, de cette situation-là, ça peut avoir plusieurs sens. La chance, bon avec la machine à sous, hein, voilà classique. Le retard, avec la montre qui est cassée, ça peut nous faire penser à la montre du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Donc voilà, après vous voyez, ça ce sont mes associations d'idées. Moi quand je vois ça, ça me fait penser au lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles qui est toujours en train de dire je suis en retard, et qui sort toujours sa montre à gousset. Alors est-ce qu'elle a voulu représenter ça? Peut-être oui ou pas. Mais après vous, peut-être que ça vous fera penser à autre chose, hein, attention. Hein. Mais en tout cas, moi ce sont les associations que je fais. Donc là on a l'aventure avec le sac à dos, donc on peut imaginer ben, partir en voyage, partir en vacances. Moi par exemple, ça me fait penser à aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple. Ben oui, c'est une aventure puisque ben, du coup vous allez marcher, vous allez découvrir une nouvelle façon de voyager, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, peut-être d'autres pays, d'autres nationalités, vous allez aller dans des lieux que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc oui, c'est l'aventure, c'est partir un petit peu comme ça, sans vraiment, même si ça peut être organisé, sans non plus tout organiser d'heure en heure, quoi. Donc là, on a l'attraction, donc on retrouve notre ami Joe, évidemment, hein, qui est BG. L'image de soi, donc là l'image de soi, voilà, avec le fait bah, de se regarder. Alors elle aurait pu mettre dans un miroir, mais c'est beaucoup plus moderne avec le téléphone, puisqu'aujourd'hui bah, on voit surtout notre image et on envoie surtout notre image à travers bah, les selfies, les photos instagrammables, les choses comme ça. C'est un petit peu ce qu'on met sur les réseaux sociaux et de la façon dont les autres nous voient, bah, ça nous ramène à notre estime de nous. En gros, bah, si les gens nous like, bah, c'est cool, c'est dire que les gens ont aimé et que du coup, on a de l'estime de nous. Si par contre, on envoie une photo et qu'on n'a pas de like, que les gens n'ont pas regardé, eh bien, on va se sentir bah,
soit pas beau, soit pas intéressant, soit pas assez instagrammable, soit pas assez n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'aime bien le fait qu'elle ait mis plutôt la notion du téléphone, qui est plus moderne, avec cette notion de réseaux sociaux, plutôt que le miroir. Bon, tout ça, voilà, c'est mon interprétation, hein, bien sûr. L'autorité avec le fouet, voilà, bon. La victoire, donc là avec la coupe et l'estrade où l'on monte 1, 2, 3, là. Classique, hein. La créativité, pardon, j'aime beaucoup aussi, voilà, le fait de dire, ben là on a la tête et puis il y a tout ça qui est en train de se, comment dire, de se développer, qui est en train de fleurir dans notre esprit. J'aime bien cette idée-là. C'est bien représenté, la créativité. Bon, l'accord, hein, ça c'est pareil. Alors, vous avez le contrat. Du coup, le contrat, on va parler peut-être plus de tout ce qui va être officiel, démarches administratives, papier signé. Voilà, contrat officiel. Là, l'accord, ça peut être un accord à l'amiable ou juste une parole donnée. Voilà, on peut voir ça comme ça. Le déplacement, donc là avec la voiture, hein, bon évidemment ça peut être un déménagement parce qu'il y a les valises, un départ en vacances, qu'importe. L'excès, donc évidemment là on a trop rempli et donc du coup ça fait déborder le vase et du coup ça peut-être qu'il va se fendre et pas tenir le coup. Donc attention à ça. Le passage avec le pont, donc ça c'est rigolo parce qu'en fait moi dans celui-ci, là, dans les rêves enchantés de Lenormand, il a rajouté des cartes, du coup, Kiro Marchetti, et justement, il a fait une carte avec le pont, et on retrouve justement cette notion de passage aussi, du coup, c'est cool de la retrouver dans ce jeu-là. Alors, je sais pas si elle s'est inspirée de ça ou d'autre chose, bon, après, c'est une carte que l'on retrouve souvent, hein. Mais ouais, je trouve pas mal d'avoir fait, enfin, moi, en tout cas, je fais le lien. Ensuite, on a le repos, hein. Bon, là, évidemment, là, on est sur une plage avec un, comment on appelle ça là, un hamac, voilà. Donc bon, forcément là on sait que c'est les vacances qu'on se repose, qu'on est plutôt cool, on est chill. La stratégie, bon oui forcément, hein, le jeu d'échecs. Attendez, je vais ouvrir un mes chiens, je reviens. Voilà, désolé, il arrêtait pas de cliquer là, clic là contre la porte, c'était très désagréable. Du coup je continue, l'authenticité. Alors j'aime beaucoup cette carte là. Donc elle est très woke, hein, mais j'aime bien en fait puisque ça veut dire que l'authenticité c'est qu'il faut accepter qui l'on est, même si on sort un petit peu des cases, qu'on n'est pas, qu'on correspond pas, voilà, à ce que la société attend de nous ou autre. Non, c'est juste être qui l'on est, même si les autres peuvent nous trouver bizarres ou autre ou qu'on est différent, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde est authentique dans un sens et tout le monde est unique, donc autant le montrer et l'accepter quoi. Donc j'aime bien cette carte là. Je trouve que c'est très moderne aussi. Le défoulement, là avec le sac de boxe. Hein. La polyvalence, donc là c'est cool, on lui a fait un petit peu comme les bras de Shiva et puis on voit qu'elle fait plein de choses. Alors elle est autant sur son téléphone, que autant elle peut prendre des photos, autant elle peut être en train d'écrire, autant elle peut être en train de bosser là. Voilà, elle fait plusieurs choses en même temps, du coup je trouve que c'est plutôt cool. Alors ça peut être bon ou mauvais, hein, selon le tirage évidemment, hein, parce que la polyvalence peut être une bonne chose, comme aussi une forme de dispersion, voilà, excusez-moi, c'est le mot le plus approprié, et donc voilà, selon comme ça tombe, la polyvalence peut être bonne comme mauvaise, surtout si elle est excessive. La stabilité avec les racines de l'arbre, voilà, hein. Alors on peut aussi parler d'ancrage dans ce sens-là. Et enfin, on a la carte de l'amour avec notre petit Cupidon tout mignon, voilà. Donc vous voyez, le jeu est assez intuitif, hein. Vous pouvez vraiment l'utiliser assez facilement, même si vous êtes débutant. Vraiment, c'est un jeu qui se prend en main très rapidement et très facilement. Il est très coloré. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je m'en sers même pas assez en fait, alors qu'il est juste génial. Vous retrouvez donc la plupart des cartes que vous retrouvez dans cet oracle, hein, vous les retrouvez dans beaucoup d'autres oracles. Donc il n'y a pas vraiment de choses nouvelles. Attention, on peut pas dire non plus que c'est quelque chose d'hyper original. Mais en fait, les dessins sont super bien choisis. Et après, autant vous pouvez vous pouvez vous servir des petites cartes où il y a des mots clés. Autant le mieux quand même, c'est plus vous détachez facilement des petites cartes où vous avez les mots-clés et plus en fait vous allez vous approprier le jeu et mieux ce sera pour les lectures. Donc voilà, et puis faites comme je vous ai fait, essayez de faire des petites associations d'idées par rapport à votre propre culture, votre propre expérience.
vos propres croyances. Et comme ça, ça sera beaucoup plus facile d'interpréter les cartes et d'avoir un tirage beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus proche de la vérité pour vous, en tout cas. Ça n'empêche pas de tirer les cartes à quelqu'un d'autre avec ce jeu en utilisant vos propres significations, hein, pas du tout, hein. Donc au contraire. Donc allez, on va essayer de tirer 3 cartes. On va faire comme avec Joe. Si vous le voulez bien, vous allez penser à une question. Voilà, alors n'importe laquelle, hein, une question qui vous turlupine en ce moment. Je vais tirer 3 cartes et donc pendant que vous pensez à votre question, vous pensez aussi au choix 1, 2 ou 3. Et comme ça, je vais vous faire un petit tirage. Et comme ça, vous allez voir un petit peu comment on peut utiliser ce jeu-là. Voilà. Hop. Donc, pensez bien à votre question. Donc là, ça sera pour le choix 1, vu qu'elle a sauté toute seule. Bon, ben, le choix 2, on a vu déjà à moitié. Je ne sais pas si vous avez vu. Et donc, pour le choix 3... Donc pour ceux qui auront choisi la carte numéro 3, non là j'en ai 2, je n'en veux qu'une. Hop. Les cartes sautent beaucoup, elles avaient envie de parler aujourd'hui. Lucie a des choses à dire apparemment. D'ailleurs, si vous voulez que je reprenne les vidéos un petit peu de tirage et de guidance, dites-le moi en commentaire parce que là c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber ces dernières semaines, ces derniers mois. Du coup, si vous avez envie que je vous repropose des tirages sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout me dire quel type de tirage vous aimeriez que je fasse, professionnel, sentimental, je sais pas, familial, n'importe, introspectif, plutôt sur du shadow work. Voilà, dites-moi ce que vous aimeriez que je vous propose sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, s'il vous plaît. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, nous avons la carte du foyer. Eh bien, vous voyez. Alors, pour moi, là, la carte du foyer, alors je vais vous dire comment elle me parle. Donc là, il n'y a qu'une carte, donc c'est plus facile quand on a plusieurs cartes à interpréter. Mais c'est pas grave. Là, moi, ce qui me vient en premier, c'est que vous avez peut-être en ce moment envie de vous occuper de votre intérieur. Vous avez peut-être envie de moins aller vers l'extérieur et de vous tourner un petit peu plus sur votre environnement, mais interne. Alors, autant... dans votre maison, c'est-à-dire dans votre cocon, là où vous avez peut-être envie de refaire un petit peu la déco, faire un petit peu du tri, vous occuper un petit peu à mettre votre maison en mode hiver, on peut dire ça comme ça, mais vous avez aussi votre propre foyer intérieur, c'est-à-dire vous avez peut-être... vous ressentez le besoin de vous occuper un petit peu de vous, mais à l'intérieur. Donc peut-être faire de l'introspection, essayer peut-être de découvrir un petit peu plus qui vous êtes, faire un travail sur vous aussi. Alors ça peut passer soit par comment dire, par les arts. Peut-être que vous avez envie voilà, de vous découvrir à travers la peinture, la lecture, la poterie, je ne sais pas, le jardinage, qu'importe, une activité qui vous permettrait un petit peu de vous découvrir vous-même et peut-être de vous occuper de vous. Et ça peut être aussi tout ce qui va être travail thérapeutique, voire énergétique, j'entends pour certains. Donc voilà, là j'ai l'impression que vous avez un petit peu cette envie-là. Et bien si vous ressentez cette envie-là, suivez-la, occupez-vous de vous, recentrez-vous un petit peu sur vous-même et recentrez-vous un petit peu aussi sur votre intérieur physique, c'est-à-dire l'intérieur de votre maison, de votre foyer. J'entends aussi, là on est en changement de saison, on est passé de l'été à l'automne, donc c'est peut-être le moment de faire un nettoyage énergétique, ne pas faire seulement que du tri matériel, c'est-à-dire trier les affaires et tout, c'est très bien, parce que ne serait-ce que de faire ça, c'est déjà comment dire, le départ d'un nettoyage énergétique, mais il serait peut-être aussi pas mal de faire un nettoyage un petit peu plus poussé au niveau de votre foyer. Donc si vous avez vous les outils pour le faire, vous avez la méthode pour le faire, eh bien c'est très bien, faites-le. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou alors que vous sentez que les énergies sont peut-être un petit peu trop lourdes pour que vous vous en occupiez vous-même, eh bien n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour le faire pour vous. Voilà, d'ailleurs je propose les nettoyages énergétiques et enfin c'est plus des réharmonisations des énergies des lieux. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur mon site internet, vous allez y retrouver mes prestations et donc surtout mes prestations en termes de nettoyage et réharmonisation énergétique des lieux. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker si vous en avez envie, mais c'est peut-être la bonne période pour le faire.
Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on nous dit la tromperie. Donc, si vous vous posez la question par rapport à quelqu'un, une relation, peut-être une proposition qu'on vous a fait, là, il y a quand même un warning, il y a un red flag qui nous dit attention, peut-être que la personne en face n'est pas si honnête qu'elle veut le prétendre, elle est peut-être pas si bienveillante qu'elle veut le montrer. Peut-être que la proposition qu'on vous a fait, alors qu'elle soit professionnelle, administrative, je ne sais pas, bancaire, qu'importe, c'est peut-être pas forcément le moment de signer. Peut-être que c'est pas la bonne opportunité pour vous. On vous invite peut-être à faire d'autres démarches, à aller peut-être faire d'autres devis. Par exemple, si vous avez décidé de faire des travaux chez vous, vous avez peut-être fait appel, je sais pas, à un professionnel, je sais pas, par exemple de la charpente. Vous n'avez fait qu'un devis, il vous le propose et vous savez pas trop si vous devez l'accepter ou pas. Et bien là, j'aurais tendance à vous dire, écoutez, peut-être que le mec, soit il est pas trop honnête, soit au final il vous a vendu super bien le truc, mais il travaille pas si bien que ça, soit finalement peut-être qu'il vous demande un petit peu trop cher pour ce qu'il a à faire. Ça serait peut-être bien de démarcher d'autres personnes de cette branche professionnelle pour pouvoir faire après un comparatif entre ce que le premier vous propose et d'autres, voir si les prix sont toujours dans la même tranche de prix, ou est-ce que non, finalement il est un peu trop cher ou machin, ou justement le prix est un petit peu trop alléchant. Ça peut aussi cacher anguille sous roche, quoi. Donc là, on est en train de vous dire, attention, méfie-toi, c'est peut-être pas forcément le bon plan, ou c'est peut-être pas forcément le bon moment, ou la bonne personne. Là, il y a quand même, anguille sous roche. Attention, là vraiment, on vous demande et on vous invite vraiment à faire attention et à réfléchir encore un peu avant de vous lancer, ou de faire confiance à quelqu'un, ou de signer quelque chose. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, on est sur l'illusion. Ok, alors là, on est un petit peu dans la même... peut-être que ceux qui ont fait le choix numéro 3 étaient un petit peu sur le même type de questionnement que pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Là, c'est pareil, en fait, j'ai un peu cette notion de... on essaie un petit peu de me vendre du rêve. Donc, c'est un peu la même énergie que pour la tromperie. Mais alors là, je vais y mettre un petit mais. Et la différence, c'est que alors là, ce que j'entends, c'est qu'on me dit attention à ne pas trop idéaliser une relation, une personne, un travail, une maison, une ville, un objet. En fait, là, on est plus sur le fait de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, de se leurrer un petit peu sur nos besoins aussi, ça peut être ça. Attendez, j'essaie de décrypter ce qu'on essaie de me dire. C'est un petit peu en fait comme si on avait créé chez vous un besoin et en fait vous êtes peut-être persuadé que c'est ce qu'il vous faut et ce dont vous avez besoin, alors qu'en fait ça ne l'est pas. C'est peut-être pas aussi nécessaire que vous le croyez. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, vous venez d'acheter une maison. Alors, je vais reprendre un petit peu l'exemple des travaux. Vous venez d'acheter une maison et puis là, vous êtes chez vous et il y a un monsieur qui vient sonner à la porte et qui vient vous dire je viens pour faire des devis. Par exemple, je ne sais pas, pour des panneaux solaires. Je vous dis une bêtise. Et finalement, le mec, il vient, il vous fait un devis, machin, et en gros, il vous amène en bon commercial à vous faire croire que mettre des panneaux solaires sur votre maison, ça va vous permettre de faire de grosses économies. C'est quelque chose qui est nécessaire, qui est essentiel. Et puis en plus, en ce moment, c'est genre le truc du moment. Il faut absolument le faire maintenant parce que si vous le faites dans 2 mois, ça sera trop tard. Et en fait, il va créer un besoin chez vous, alors que foncièrement, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin de poser des panneaux solaires. Peut-être que votre maison elle est très bien isolée, vous ne consommez pas vraiment beaucoup d'électricité. Je sais pas. Peut-être que vous avez un moyen de chauffage beaucoup plus économique que l'électricité, et donc en fait les panneaux solaires sont pas forcément nécessaires dès maintenant. Peut-être que quitte à faire des travaux, il y a peut-être des travaux qui vont être plus importants
et à prioriser plutôt que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, en fait, on est en train de vous créer l'illusion que le fait de mettre des panneaux solaires, il faut le faire maintenant parce que c'est l'occasion en or et que si vous ne le faites pas, vous allez pas faire d'économie et vous allez dépenser votre argent, vous allez le jeter par la fenêtre, alors que pas du tout. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? C'est pas forcément trompé là, par exemple, pour une question de hop, au final ils vont payer plus cher que ce qu'ils devraient, ou alors je leur fais un prix super alléchant parce que je suis pas trop bon, j'ai pas trop de boulot et donc je travaille pas super bien, mais bon, du coup si je leur fais un bon prix, du coup ils vont m'embaucher et puis mon travail il sera bâclé, mais c'est pas grave, au moins j'aurai gagné de la thune quoi. Vous voyez, on n'est pas dans cet esprit là. Là on est plus le fait de croire que quelque chose nous est nécessaire, nous est essentiel alors que ça ne l'est pas. On peut remettre ça à une relation, peut-être qu'une personne autour de vous essaie de vous faire croire que sans elle, vous pourriez pas vous en sortir, que heureusement que la personne est là pour vous aider à faire ci ou à faire ça, parce que tout seul, ça serait pas possible, alors que finalement non, en fait cette personne n'est pas essentielle à votre vie, ok elle est là, c'est cool et tout, mais elle n'est pas non plus indispensable. Ce n'est pas elle en fait qui fait que vous tenez debout, ce n'est pas vrai, c'est vous qui tenez debout tout seul. Il y a un petit peu un côté manipulation psychologique, on va dire, pour vous faire croire que, voilà, on vous vend un petit peu du rêve pour vous emmener un petit peu dans un monde un peu illusoire. Et vous avez peut-être tendance à y croire, donc là on est en train de vous avertir de faire attention et d'essayer de faire la différence entre le réel et ce dont vous avez vraiment besoin et ce qui est vraiment vrai, et ce qui n'est qu'une illusion, voilà, ce qu'on essaie de vous faire croire. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris l'idée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est clair ou pas. Mais voilà, par rapport au choix numéro 3, bien écoutez, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes allé faire un entretien pour un boulot et que le mec vous a dit oui, alors vous allez avoir tel avantage, tel truc, tel machin, si vous acceptez, forcément ça va être trop génial, vous allez être trop bien, c'est trop une opportunité de ouf. Non, c'est peut-être illusoire, peut-être que vous idéalisez un petit peu trop le boulot et que la personne fait en sorte que vous l'idéalisiez pour que vous acceptiez le poste. Une fois que vous y serez, vous allez vous rendre compte que non. En fait, on vous a peut-être fait rêver en disant vous aurez la voiture de fonction et tout, et puis une fois que vous recevez la bagnole, vous vous rendez compte que la voiture c'est une Ron qui est toujours en panne, ou alors qu'elle consomme au taquet de carburant, et que finalement c'est vous qui devez payer le carburant. Bon, c'est un peu idiot mon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou alors qu'on vous a dit oui machin, au bout de 6 mois vous aurez droit à une prime et machin et tout, finalement vous acceptez le poste et 6 mois après malgré le fait que vous soyez investi et tout, on vous dit non désolé, là c'était pas marqué dans le contrat, on avait dit ça mais c'était si machin et tout, mais bon là les choses ont changé, du coup là c'est pas possible d'avoir la prime, bon continuez à bosser, vous l'aurez peut-être dans 6 mois quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est un peu dans cette notion d'illusion, de croire que c'est la meilleure chose pour nous, c'est le meilleur choix, alors qu'en fait non. Voilà, parce que l'illusion elle est créée par l'extérieur. Voilà, c'est pas forcément vous, mais c'est l'extérieur qui vous donne l'illusion que. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Voilà, je m'arrête là parce qu'on est à 35 minutes de vidéo juste pour une présentation de jeu. On est parti carrément sur une guidance là. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment vous pouviez utiliser le jeu. Alors voilà, ça peut être soit du conseil, soit ça peut être de la prédiction. Après, à vous de voir comment vous l'utilisez. Mais voilà, ce jeu, il est un peu couteau suisse, hein, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc je vous le conseille les amis. De toute la collection, c'est celui-là qui va être le plus couteau suisse on va dire, avec Django. Mais Django c'est un tarot, donc bon, je trouve qu'il est plus difficile à prendre en main que Lucie. Voilà, Lucie, puis Lucie elle a une énergie beaucoup plus douce, donc elle va correspondre vraiment aux personnes qui ont besoin un petit peu de temps et de douceur pour apprendre la cartomancie ou pour développer son intuition. Voilà les amis, bon écoutez, la semaine prochaine, je vous présente Marlo cette fois-ci, donc là ça va être un oracle plutôt ciblé pour les questions type sentimentales et relationnelles, donc ça va être un petit peu dans la même vibe que Lucie, mais pour des questions un petit peu plus ciblées relationnelles, alors que Lucie, elle va aller taper dans un petit peu tous les domaines, là Marlo, il sera un petit peu plus pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Voilà, et celui-ci, je vous le présente la semaine prochaine, les amis. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse des tirages sur la chaîne et quel type de tirage vous souhaitez. Voilà, et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.